Avec lui, eh bien, le lundi démarre en puissance. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Première information, l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé vont marcher main dans la main. Oui, c'est l'une des résolutions majeures du séminaire gouvernemental qui s'est tenu la semaine dernière. Le secteur privé, il faut le savoir, représente 2/3 des investissements et 80% des emplois nationaux. Ainsi, le gouvernement ivoirien a décidé de lui accorder la place qu'il mérite dans la conduite du programme La Côte d'Ivoire solidaire, initié par le chef de l'État. Et l'État et le secteur privé s'engagent dans un partenariat gagnant-gagnant. Oui, c'est ce qui ressort du séminaire gouvernemental de la semaine dernière auquel le patronat ivoirien, il faut le dire, a pris part. Au cours de cette activité, de nouvelles bases ont été jetées entre le secteur privé et l'État ivoirien afin de lui redonner la place qui lui revient dans la vie et dans l'économie de la nation, ce qui a fait dire à l'expression qu'à l'occasion de ce séminaire qui a permis de jeter les bases du programme La Côte d'Ivoire solidaire pour lequel les autorités ivoiriennes entendent s'appuyer sur lui, que l'État et le secteur privé ont accordé leur violon. Et législative partielle à Niakara, la candidate du RHDP remporte le scrutin. Catherine Koné sera la représentante d'Arikoka, Niakara, Mandougou et Tortilla, communes et sous-préfecture, à l'hémicycle. La candidate du RHDP a remporté le scrutin qui s'est tenu ce samedi 25 avril. Et selon la commission électorale indépendante qui a proclamé sa victoire ce dimanche, elle s'est imposée face à 4 candidats avec 4074 voix contre 1792 pour son poursuivant direct. Pour rappel, le vote n'avait pas pu se tenir dans cette circonscription électorale le 6 mars 2021 en raison du décès du candidat suppléant de l'un des candidats en lice. Et à la suite des graves incidents qui ont eu lieu la semaine dernière, il sera difficile de recoller les morceaux au PDCI. Oui, c'est ce qu'indique le matin avec cette une. PDCI, l'implosion devient inévitable pour le confrère. Ce qui s'est passé la semaine dernière au siège du Vieux Parti est la preuve que sa descente aux enfers est amorcée. Selon le quotidien, dans cette lutte fratricide, Maurice Kakou Gikawe n'entend faire aucune concession. Lui qui, à l'en croire, a décidé désormais de mater toute résistance. Et on reste avec le PDCI qui dispose de 3 nouvelles structures. Oui, c'est ce qu'indique le Nouveau Réveil. Selon le confrère, ces nouvelles instances mises en place par Henri Konan Bédié, le président du parti, vont permettre de redynamiser le parti de Félix Houphouët-Boigny et de le faire entrer dans une nouvelle ère. Le gouvernement libérien se prononce sur l'attaque de la base militaire d'Anonkwa-Kouté. Oui, après que les premiers éléments de l'enquête aient révélé que les assaillants qui ont mené ce raid venaient du Libéria, le gouvernement du président libérien George Weah se prononce sur cette affaire. Et donc, pour tout savoir sur ce qui a été décidé par les autorités ivoiriennes et libériennes afin de remonter à la source de cette attaque, il faut lire Soir Info de ce jour. Et coupure intempestive d'électricité, les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. Oui, c'est ce qu'a indiqué le nouveau ministre de l'énergie, des mines et du pétrole ce vendredi lors d'une visite à la centrale thermique d'Azito. Selon Thomas Camara, dans 4 mois, une infrastructure qui est en construction sur le site de la centrale thermique sera achevée. Et à en croire le ministre qui est cité par l'Inter, cette machine va permettre de mettre les populations à l'abri des coupures intempestives telles que celles qu'elles vivent depuis le 14 avril 2021. Et un autre ministre, celui des Transports, qui a suspendu tous les inspecteurs des examens de permis de conduire. Oui, l'information est tombée ce samedi. Cette décision, selon le ministre Amadou Koné, a été motivée par la corruption et la fraude constatées dans l'obtention du permis de conduire, ainsi que les nombreux accidents enregistrés récemment sur les routes du pays. Et selon le ministre des Transports, ces inspecteurs seront remplacés par des éléments de la gendarmerie nationale. Et un mot de religion, le nouveau guide de la communauté musulmane est connu. Oui, il s'agit de l'imam Ousmane Diakité, désigné par ses pairs ce dimanche au siège de l'institution à Trècheville. Il est le nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. L'imam Ousmane Diakité prend le relais du cheikh Al-Aïma Mamadou Traoré, rappelé à Dieu le 13 avril dernier, qui lui avait succédé pour sa part au cheikh Aïma Bouakari Fofana, décédé lui aussi le 17 mai 2020. Secrétaire exécutif du bureau sortant du COSIM, Ousmane Diakité, qui est l'imam de la mosquée Arafat de la Riviera Bonoumen, devrait être confirmé à son nouveau poste par la conférence des imams, et c'est ce mardi 27 avril 2021. Et un drame s'est produit à Lokodjoro le vendredi dernier. Oui, il s'agit d'un taxi communal qui roulait au gaz et qui a explosé dans ce petit village à Tchang, coincé entre les communes de Yopougon et Atekoubé. Après la déflagration, le véhicule s'est rapidement transformé en un immense brasier, faisant 2 morts et une dame grièvement blessée. Plus de précisions
dans Soir Info. Et on parle d'un autre drame qui s'est produit dans l'ouest de la Côte d'Ivoire cette fois-ci. Il s'agit d'un planteur qui a trouvé la mort en voulant tester son gris-gris. Ce talisman était censé le rendre invulnérable aux balles des armes à feu. Malheureusement, il n'était pas aussi puissant que ce que lui avait dit le vendeur. Ainsi, voulant le tester avec un fusil calibre 12, il est passé de vie à trépas, selon Abidjan.net. Et on referme la revue de presse avec un chiffre. 19 millions, c'est le nombre de moustiquaires imprégnés que va distribuer le gouvernement ivoirien aux populations à partir du 25 avril 2021, donc depuis hier. L'information a été livrée le jeudi dernier par le ministre de la Santé, Demba Pierre, à l'occasion d'une cérémonie organisée en prélude à la célébration de la 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, dont le thème cette année était « Zéro palu, un trait sur le paludisme ». Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Excellente journée. On va courir un peu. On part avec cette petite pause et on revient.